Salut à tous. En attendant le prochain tuto, voici une petite revue d'actualité. Alors, en premier lieu, je vais te parler de Bing. Alors, Bing, si tu connais pas, c'est le chat GPT de Microsoft. Alors, Bing, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bing, aujourd'hui, permet de lire des images. Alors, là, j'ai donné une image, donc un template d'un site web, et je lui ai demandé de me le lire. Donc, il a bien compris que c'était un site web, si ce n'est qu'il n'a pas tout vu. Alors, une fois que j'ai donné l'image, je lui ai demandé de me créer le code HTML et le code CSS de ce qu'il voit pour que je puisse créer un site par rapport à ça. Donc, pour que je puisse créer un site par rapport à une image. Et ça, c'est intéressant parce que Bing nous permet de créer des sites web par rapport à une maquette. D'ailleurs, voilà ce qu'il m'a donné. Et une fois que je l'ai compilé, voilà ce que ça me donne. Bon, comme tu peux le voir par rapport à l'image originale, on est loin de ça. Déjà, la couleur est pas bonne et il y a pas mal de choses qui sont pas bonnes. Mais pour un début, c'est vraiment super. Ensuite, qu'est-ce que Bing nous a ajouté? Alors, Bing aujourd'hui propose la génération d'images, un peu comme Midjourney. Pareil, c'est gratuit, il suffit d'avoir un compte Microsoft. Ça existait déjà avant, si ce n'est qu'avant, il fallait absolument faire des prompts en anglais. Là, il permet à tout le monde de créer des images. Donc là, j'ai demandé donc un chat rose qui court sur un nuage pour tester. Alors j'ai fait un prompt en anglais, c'est une histoire d'habitude. Et puis surtout, c'est parce que je voulais comparer par rapport à Stable Diffusion. Stable Diffusion, où j'ai fait un tuto. Et si tu veux voir comment l'installer, va voir la vidéo. Alors, donc le chat rose qui court sur un nuage blanc, voilà ce que Bing me donne. Et voilà, avec le même prompt, puisque je rappelle-toi que Stable Diffusion, il faut utiliser un prompt en anglais si possible. Voilà ce qui me génère. Donc, on est quand même assez proche. Allez, autre actualité, c'est Google. Alors, Google a sorti son propre ChatGPT, hein, c'est très à la mode actuellement, donc ça s'appelle Google Bard. Alors, Google Bard est assez proche de ChatGPT ou de Bing AI, puisque Google Bard, par rapport à ChatGPT, il est connecté à Internet. Alors, l'avantage de Google Bard, c'est déjà, il peut lire ce qu'il écrit. Voilà, on a un synthétiseur vocal intégré. Autre avantage de Google Bard, c'est qu'il donne plusieurs suggestions. Par exemple, une question, je pose une question par rapport à un code Python, et lui, il me donne plusieurs réponses. Et ça, c'est très bien. Ça me permet d'avoir plusieurs possibilités. Ça, c'est bien propre à Google, et je trouve ça super. Alors, l'inconvénient de Google Bard aujourd'hui, bon, c'est bien sûr, c'est une version expérimentale, c'est par contre, quand je lui demande de me faire un résumé s'appelle d'un site web que je lui donne, il n'y arrive pas. Mais bon, peut-être que ça changera d'ici quelques temps. Autre actualité, allez, Llama. Donc Llama, c'est le chat GPT de Facebook. Donc là, ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle Llama 2. C'est encore expérimental. Et je l'ai testé et téléchargé. D'ailleurs, tu peux même toi-même le télécharger et le tester sur GPT-4 All si tu le désires. Pour cela, tu vas te rendre sur la page de GameFace, il y en a la description. Je te mettrai directement un lien de téléchargement, c'est plus simple. Tu vas prendre le modèle qui t'intéresse, donc c'est celui-là. Donc sur GPT-4 All, il faut absolument prendre les modèles GGML. Donc tu le prends. Donc ensuite, quand tu veux l'installer, tu vas sur la roue crantée. Rappelle-toi dans le tuto que je t'avais fait précédemment. Tu vas sur Application. Et là, quand tu donnes la roue patch, tu as le lien là où tu vas installer le fichier que tu as téléchargé. Donc le fichier de Llama. Donc bien sûr, je l'ai testé. Et en le testant, je vois que c'est quand même mieux que Llama du premier du nom. Ça va de soi. Et il marche assez bien. Même très bien quand même. Allez, pour finir, il fallait s'y attendre. Le GPT du mal. Alors, GPT, c'est un chat GPT fait pour les cybercriminels. Et oui, il fallait bien s'y attendre qu'un jour ou l'autre, que l'AI, l'intelligence artificielle, soit détournée à des fins néfastes. Voilà, donc ça y est, c'est sorti, GPT, donc vers GPT, hein, si je traduis en français, c'est un chat GPT qui a pour but uniquement de faire des emails pour le phishing. Donc il va créer des emails bien particuliers qui ne sont pas détectés par les anti-phishing pour les envoyer vers des sites de phishing. Voilà, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur l'actualité de l'IA. J'espère que cette revue d'actualité t'a plu. Allez, à la prochaine pour un tuto.